Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Les titres, c'est pour tout de suite. Le président de la République sera à un collège, au centre d'état civil et au poste de santé de la Mokata d'Elmina, se réunit avec des responsables locaux et certains ministres. Le président du syndicat des journalistes affirme que celui-ci est en passe de mettre en place une loi visant à l'assainissement du champ médiatique. Remaniement ministériel au Gabon en vertu duquel l'ancien directeur de campagne de Jean Ping est nommé président du Conseil économique et social. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, se rend dans certaines structures publiques de la Mokata d'Elmina, zone populeuse de Nouakchott Sud, notamment au collège de centre d'état civil et un poste de santé, avant une ultime réunion avec des responsables locaux et des ministres concernés. Une descente sur le terrain qui fait suite à une autre dans la Mokata de Riyad, capitale de la wilaya de Nouakchott Sud. Les autorités de réglementation des marchés publics, avec la collaboration de la coopération internationale de l'Allemagne, ont organisé ce lundi un atelier de formation sur les procédures de passation des marchés en matière de fourniture. L'objectif de la rencontre est de renforcer les capacités de différents intervenants dans la gestion des marchés fournitures de biens et services, auxquels ont pris part des représentants des organismes concernés. Les travaux de l'assise se poursuivent durant 5 jours dans le but de se familiariser avec les diverses phases d'exécution des politiques économiques et sociales. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens a affirmé que le syndicat est en phase de formuler une loi visant à assainir la profession. Les contrevenants aux règles de déontologie du journalisme feront l'objet de mesures pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer le métier de journalisme, outre les conditions requises pour être titulaire de la carte de presse. Le Sénégal a décidé ce lundi, après 3 mois de consultation, de renouer les relations diplomatiques avec le Qatar et d'officialiser le retour de son ambassadeur à Doha, en vertu d'un communiqué rendu public par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en date du 21 août 2017. Précision avec Habissi Soro. On se rappelle que la crise diplomatique autour du Qatar avait aussi gagné l'Afrique. En effet, après la rupture des relations diplomatiques de l'Arabie Saoudite avec l'Émirat, plusieurs pays du continent ont à leur tour pris position. D'abord la Mauritanie, le mardi 6 juin, puis les Comores, le mercredi 7, ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Nouakchott accusant le Qatar de soutenir des organisations terroristes, de propager des idées extrémistes et de s'aimer l'anarchie. Ensuite, ce fut le gouvernement sénégalais solidaire de l'Arabie Saoudite qui a rappelé son ambassadeur au Qatar ce même mercredi 7 juin. Un geste fort qui n'avait pas rompu pour autant tout lien avec les Qatariens. Dakar soutenait vouloir consulter son diplomate sur les suites à donner à la crise. C'est une posture radicale, certes, mais il n'y a pas de rupture ou de suspension des relations diplomatiques, a indiqué une source au sein du gouvernement sénégalais, ajoutant qu'on conseille gérer les affaires courantes. Idem du côté du Tchad et Djibouti le 8 juin, jeudi. Ce rappel de l'ambassadeur en poste à Doha fit en tout cas un coup de semonce, tant les relations entre le Sénégal et le Qatar semblaient idéales ces derniers mois. Il est bon de signifier que le communiqué de rappel fut signé par le gouvernement et non par la présidence sénégalaise. Subtil geste diplomatique. Et ce fut donc la primature, tout logiquement, par le biais du département des affaires étrangères qui a enjoint donc officiellement ce lundi soir. L'ambassadeur en poste dans l'Émirat qu'on aperçoit ici sur ces images lors de son rappel au Sénégal a donc rejoindre dès ce mardi son poste à Doha. Aux dernières nouvelles, le Gabon serait lui aussi en passe de renouer ses relations avec le riche petit Émirat du Golfe. Lors d'une session du programme El Meshhed diffusé par la chaîne El Mourabitoun, Ould insiste sur la nécessité de l'octroi
de subventions d'aide de la presse mauritanienne, surtout la presse indépendante, dans la mesure où elle est davantage susceptible de susciter l'éclosion d'une presse libre, démocratique au service du développement et de la stabilité du pays. Annonce au Togo de morts et de blessés lors d'une marche opposée à la révision de la Constitution. Les protestataires appellent à respecter, à s'en tenir à ces dispositions à la lettre et à l'esprit. Le texte fondamental, il exhorte à préserver le droit de la liberté d'expression et de manifestation. Les protestataires portaient des banderoles proclamant la sacralité de la Constitution et criminalisant sa révision. La marche a été réprimée par le sang, par les forces anti-émeutes et le maintien de l'ordre. Il en a résulté des morts et des blessés dans le rang des manifestants. Les relations afro-marocaines ont pris une grande portion du discours royal prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Le souverain a fustigé la propension de certains de critiquer la dimension africaine de la politique extérieure du Maroc et de ses investissements sur le continent, y voyant une négligence des défis internes du royaume. Compte rendu d'Ami Fofana. Dans son discours prononcé dimanche à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le souverain Mohamed VI a prononcé, comme de coutume, un discours à la nation. À la différence de son allocution lors de la fête du trône, les questions nationales n'ont pas été évoquées. C'est l'Afrique qui a occupé la plus grande place dans les propos du roi, qui s'est apaisanti sur la place de l'Afrique et des relations avec le continent dans la vision stratégique du royaume. Critiquant ceux qui y voient un exutoire intérieur des préoccupations liées aux grands défis intérieurs, le roi affirme que le Maroc n'a jamais adopté la politique de financement de capitaux, préférant proposer son expérience, son expertise au service des frères africains, le Maroc ayant foi que l'argent ne dure point, le savoir étant pérenne, et ce que se trouve l'intérêt des peuples. Dans l'investissement à valeur ajoutée réciproque, cela est si vrai que les Africains sont bien conscients de l'opportunité qu'il y a pour eux de bénéficier des investissements marocains, qu'ils appuient les efforts du royaume dans bien des domaines, et non le contraire. Le souverain rétorque à ceux qui disent que le Maroc dépense des sommes colossales sur l'Afrique au lieu de le faire au profit des Marocains. Ceux-là ne veulent pas l'intérêt du royaume. Mohamed VI affirme que l'orientation du Maroc vers l'Afrique, loin de se faire sur le compte des priorités nationales, recèle une valeur ajoutée pour l'économie nationale, contribuant à renforcer les relations avec l'Afrique profonde, selon le discours royal. Le roi considère que la politique africaine de son pays a des effets positifs directs en matière d'unité territoriale, tant au niveau de la position des États que des décisions de l'Union africaine, d'où la dynamique de ce volet au sein de l'organisation panafricaine. Au sujet de Gargarat, le roi a indiqué que le Maroc est parvenu à gérer cette crise de façon rapide, sereine et ferme, faisant échec aux tentatives de modification de la donne en enterrant le mythe des terres libérées, objet de propagande des ennemis du Maroc, selon les propos du souverain chérifiant. Annonce au Gabon de remaniement ministériel en vertu duquel le Premier ministre et le porte-parole du gouvernement sont maintenus dans leurs fonctions respectives, tandis que l'ancien représentant du pays auprès des Nations Unies, Noël Nelson Messon, est nommé aux affaires étrangères en remplacement Pakon Moubele Boubeya, Pierre Clavier Magama Messouva, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et promu vice-président, un poste demeuré vacant depuis 2009. René Mezoya Obing, ancien directeur de campagne de Jean Ping, est quant à lui nommé président du Conseil économique et social. De retour au pays après une absence de plus de 3 mois, samedi dernier, le président Muhammadu Buhari a fait un discours à la nation. La sécurité, notamment la lutte contre Boko Haram,
L'unité de la fédération refuse de négocier le statut du Biafra sécessionniste sont au menu de ce discours si bref qu'il confirme la faiblesse de l'homme fort d'Abuja. Mohamedou Buhari revient donc chez lui après une absence qui aura duré plus de 100 jours en raison des soins médicaux à Londres, sans livrer les détails sur la nature de sa maladie dont il souffre depuis une période déjà et dont le traitement a exigé 6 mois répartis en 3 visites au Royaume-Uni. La Guinée s'engage à déployer 850 soldats au nord du Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit dans cette région depuis plusieurs années. L'envoi de soldats guinéens dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui lui est frontalier intervient au moment où la mission des Nations Unies au Mali est attaquée de toutes parts et montre ses limites. Fofana Issa, reportage. Énième engagement de la Guinée au Mali. Alors que les hostilités entre groupes armés rivaux ont regagné d'intensité ces derniers jours dans les régions au nord Mali, la Guinée d'Alpha Condé s'engage à nouveau à déployer 850 soldats du bataillon Gangan 3 sur le sol malien. Ces centaines d'hommes ont reçu ce vendredi 18 août le drapeau tricolore de la Guinée, le rouge, jaune et vert. Ils doivent se rendre au nord-est du Mali pour lutter contre le terrorisme qui constitue une véritable menace pour la stabilité de cette partie du pays d'Afrique de l'Ouest. Je vous demande de défendre notre drapeau et de représenter la Guinée au sein de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, a déclaré le ministre guinéen de la Défense, Mohamed Diaré. Les attaques se multiplient au nord Mali après plusieurs mois de formation pour une remise à niveau au camp de Samoria dans la région de Kindia. Ces 850 soldats seront en effet d'une grande utilité à la MINUSMA. La force onusienne a subi ces derniers jours beaucoup de pertes d'hommes. 9 personnes, dont un casque bleu togolais et 5 agents de sécurité maliens ont été tués lundi 14 août lors de 2 attaques distinctes contre la mission de l'ONU au Mali. La première attaque menée par un petit groupe de djihadistes a eu lieu dans le quartier général de la MINUSMA à Tombouctou. Équipés de grenades et de fusils AK-47, les assaillants ont ouvert le feu sur les gardes de sécurité maliens dès qu'ils ont atteint l'entrée du camp. Le même jour, une autre attaque est menée à Douenza, où un soldat malien et un casque bleu togolais sont tués. Des épisodes qui en disent long sur la nécessité de renforcer les forces de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. La force française Barkhane, présente sur le terrain depuis 5 ans et censée appuyer la MINUSMA, semble aujourd'hui dépassée par les défis sécuritaires au nord Mali. La mission de Barkhane, avec un bilan mitigé au Mali, peine encore à venir à bout de nombreuses attaques, notamment dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. L'indicateur de production industrielle en Tunisie a enregistré une régression de l'ordre de 2,5 points sur 100 lors du premier semestre de l'année 2017 en cours, et ce en comparaison avec la même période de l'année écoulée selon les chiffres révélés par l'Institut national tunisien de la statistique qui affirme que le nombre de chômeurs est en hausse par rapport à l'année dernière pour la même période. Selon un rapport émanant de la Fondation internationale El-Quds, les fouilles et tunnels sont au nombre de 64 au-dessus de la Sainte Mosquée Beni El-Aqsa, répartis dans les 4 directions, de sorte que, plus que jamais auparavant, l'occupation s'avertit à imposer sa mainmise de fait total sur l'Aqsa, l'étendue de la présence juive au plan politique, sécuritaire et juridique en est l'explication. C'était tout pour l'actualité, le rappel des titres. Le président de la République sera à un collège, au centre d'état civil et au poste de santé de la Mokata d'Elmina, se réunit avec des responsables locaux et certains ministres. Le président du syndicat des journalistes affirme que celui-ci est en passe de mettre en place une loi visant à l'assainissement du champ médiatique. Remaniement ministériel au Gabon en vertu duquel l'ancien directeur de campagne de Jean Ping est nommé président du Conseil économique et social. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.